Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la sœur Rachel de la chaîne Menorah Yeshua, une chaîne chrétienne dédiée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour sa gloire et tout. Donc, ce n'est pas qu'une chaîne d'enseignement, c'est une chaîne de partage, d'interaction, où nous invitons nos différents auditeurs à émettre des commentaires, à émettre des suggestions, afin que ce travail puisse être amélioré afin qu'effectivement nous puissions partager également leurs témoignages, pouvoir également organiser des interviews pour que le nom de Jésus-Christ soit toujours prêché, afin que cela puisse impacter dans la vie des personnes qui sont soit déjà affermies en Christ, afin qu'elles persévèrent jusqu'à la fin, ou alors des personnes qui ne connaissent même pas du tout et puis qu'elles cherchent justement à le connaître. Bien entendu, c'est le Seigneur Dieu qui peut attirer quelqu'un vers lui. Ça, c'est vrai. Mais notre rôle, c'est de prêcher la bonne nouvelle, d'inviter à la repentance, à la sanctification, sans quoi on ne verra pas Dieu. Alors, ce matin, dans le cadre de notre émission Les appelés de Dieu, nous souhaitons développer une thématique qui est la thématique sur le service dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire être au service des autres. Alors, c'est une notion qui revient sans cesse. Le Maître suprême Yeshua nous a invités également à faire comme lui. On ne peut pas se dire en Christ sans chercher à imiter le Maître, cela va de soi. Alors, il nous a demandé justement dans notre manière d'agir, dans notre façon de faire, de copier ce qu'il nous a montré, bien sûr avec l'aide de l'Esprit Saint, sans quoi on n'y parviendrait pas. Tout ce que nous essayons de faire par nos propres efforts, on n'y parvient pas. Mais en revêtant des habits de Christ par le processus de la nouvelle naissance, il y a bien de choses que le Seigneur transfère en nous. Il renouvelle notre cœur, il renouvelle notre intelligence, il renouvelle notre esprit. Et alors, tous ces outils sont fondamentaux pour nous aider justement à pouvoir faire comme le Maître et tout. Donc, nous courons pour atteindre la perfection comme Paul le dit. Notre but, justement, notre souhait, c'est de pouvoir justement courir pour atteindre le but. Non pas que nous avons déjà atteint la perfection, mais nous courons pour l'atteindre. C'est très important, c'est très important. Et courir pour l'atteindre, c'est justement faut se repentir assez continuellement. Ça ne veut pas dire retourner à chaque fois dans notre vomi. Ce n'est pas ce que ça signifie, d'accord? C'est de demander toujours au Seigneur de pouvoir nous inspecter, de pouvoir faire un check-up sur nous pour pouvoir épurer en nous ce qui ne le glorifie pas et pouvoir installer la puissance même de l'Esprit Saint afin qu'il agisse puissamment en nous. Voilà ce qui est demandé. Alors, être au service des autres, ça signifie quoi? On en parle sans cesse et tout. Et lorsqu'on observe, ça je commence toujours par l'observation et après je développe le propos. Lorsqu'on observe les comportements des bergers, j'aime beaucoup cette expression-là. Je ne comptais pas sur moi pour parler d'apôtres ou pour parler. Les apôtres, pour moi, sont les apôtres du Christ, hein, dans les disciples, parce que lorsqu'on regarde ce qu'ils ont été capables de faire, ce serait quand même assez présomptueux de se mettre à leur rang. Hein. On est bien d'accord. Maintenant, je ne suis pas là pour stigmatiser les gens et dire pourquoi tu te fais appeler apôtre ou pas. Je ne suis pas là. Non, c'est pas mon but. On n'est pas là dans un état de querelle. Je ne suis pas belliqueuse, mais il est important pour moi que je me contente d'attribuer les titres pour lesquels je me sens à l'aise. Oui. Et parmi ces titres, pour moi, c'est les bergers, les pasteurs, les évangélistes, oui, les prophètes et les sentinelles, pour moi, c'est ça. Je m'en limite à ça. Ceux qui se reconnaissent dans ces titres, gloire à Dieu. Alors, j'y reviens. Je reviendrai dans le cadre d'une autre publication sur la titrologie. Maintenant, dans le corps du Christ. Maintenant, revenons à l'émission de ce jour qui concerne le service des autres. Être au service des autres, pourquoi l'être? Alors, commençons par l'image même de Yeshua, qui s'est également mis au service des autres. Comme je le dis toujours à la fin de l'émission, vous aurez les différents textes sur lesquels nous nous sommes appuyés pour intervenir. Alors, la Bible nous dit, il s'est lui-même humilié jusqu'à devenir le serviteur des hommes. Alors, nous voyons bien dans le chapitre de Jean, dans le chapitre 13 de Jean, dans l'évangile de Jean,
que, effectivement, lors d'un souper, il était question vraiment du dernier souper, en plus qu'il a pris avec ses disciples. Plutôt que de se lamenter sur ce qu'il attendait et tout ça, pour sa mort, il les a invités vraiment à faire comme lui, c'est-à-dire à laver leurs pieds. Habituellement, c'était le travail d'un esclave. Oui, qu'on sache bien que c'était le travail d'un esclave, mais Jésus-Christ s'est humilié pour être au service de ses invités. Hein, il les a considérés comme ses invités, les disciples et tout. Donc, en devenant donc serviteur des hommes, et lorsqu'on voit même ce qu'il faisait, hormis même la scène, l'image où il a fait les pieds, regardons tout au long de sa vie, comment chaque fois il s'est humilié le Christ pour servir les autres. Il n'a pas senti la fatigue, il n'a pas dit non, attends d'abord, j'ai mes réunions à faire et tout. Les malades ont accouru, les sollicitations diverses et variées, il a toujours répondu. Quand bien même, voilà, on voit le cas avec la femme, la Samaritaine, hein, on voit le cas avec beaucoup de personnes comme ça, le centenier, et même lors d'une cérémonie festive, au mariage et tout, il doit encore intervenir plutôt que de dire non, moi je suis tranquille, je suis avec mes disciples et tout, je n'ai pas envie qu'on me demande de gérer la question du vin quand même et tout, c'est pas de mon rôle, c'est pas ici que je vais le faire, mais à chaque fois il est au service. Tout événement, il saisissait l'événement pour glorifier Dieu. Toute chose qui se produisait, il l'utilisait pour glorifier Dieu, même la prière. Donc rien, même quand il était tantôt au désert, il a toujours renversé pour glorifier Dieu. Il a confondu l'ennemi par la Bible qu'il a osé citer, en lui remettant les pendules à l'heure, en mettant les points sur les i, toujours pour que Dieu en soit glorifié. Donc, ceci pour dire que aucun disciple ne s'était offert pour laver les pieds des invités. Chacun pensait peut-être, on ne sait pas, être trop bon pour le faire. Mais Jésus, sachant qu'il était lui-même le Fils de Dieu, il a ôté son vêtement et se ceignit d'une serviette. Vous voyez un peu ce que ça signifie. Comme un esclave l'aurait fait tout simplement. Il met l'eau dans la bassine, on ne dit pas qu'il a demandé ramenez-moi de l'eau. Et ensuite, il lave les pieds. La Bible dit encore dans Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oui, le Christ s'est dépouillé lui-même. Alors, l'amour de Christ nous invite à prendre soin de notre prochain comme si on prenait soin de nous. Comme si vraiment il s'agissait de nous. D'ailleurs, dans Romains 8, le verset m'échappe, mais je le donnerai à la fin de l'étude. La parole, il y a vraiment un verset assez puissant. Je rends grâce à mon beau-fils, Stéphane, qui a attiré encore mon attention fortement sur ce verset lorsqu'il a dit « Celui qui aime son prochain comme lui-même accomplit la loi ». Vous imaginez ce que ça signifie? Vous imaginez que toute la loi en réalité repose que sur ça? Comprenez bien. Celui qui aime son prochain comme lui-même accomplit la loi. Accomplit la loi. Pourquoi cette personne accomplit la loi? Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, forcément tu aimes Dieu, car la parole de Dieu nous dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu m'aimer moi que tu ne vois pas? Alors celui qui aime son prochain comme lui-même accomplit la loi. Si tu aimes ton prochain comme lui-même, comme toi-même, mais bien sûr tu seras à son service, bien sûr tu ne calomnieras pas, bien sûr tu ne seras pas médisant, bien sûr tu ne voleras pas ce qui lui appartient, bien sûr tu ne porteras pas vis-à-vis de lui des faux témoignages, bien sûr tu ne pourras pas le tuer. Donc il y a autant de choses qui émanent rien que de ce verset qui a toute sa puissance et bien entendu qui échappe à beaucoup de personnes et tout. Alors, oui, prendre soin des autres, c'est un devoir. Mais on ne doit pas prendre soin des autres en étant crispé, en se sentant obligé de le faire, en se sentant forcé de le faire. Nous devons prendre soin des autres de la manière la plus joviale, de manière naturelle, spontanée, vraiment avec l'amour du Christ qui émane en nous et qui nous pousse à le faire et tout. Donc il y a une différence entre rendre service avec l'aigreur et rendre service avec l'amour de Dieu. Alors, seulement, il arrive, bien entendu, dans la vie, on n'est pas dans une série d'aller sur le pays des merveilles, on est bien sur la terre là. Alors, donc, il arrive, bien sûr, que nous aidons les gens, que ce sacrifice nous coûte tellement. Il arrive dans bien des cas que ces mêmes personnes que nous avons aidées nous exposent.
Parfois, par exemple, vous pouvez soutenir quelqu'un financièrement et l'aider à résoudre son problème et vraiment sacrifier ce que vous avez dans votre bourse pour pouvoir lui venir en aide. Et quelque temps après, la personne a un comportement vis-à-vis de vous assez déjà ingrat et même méprisant, voire méprisant dans bien de cas et tout. Bon, cela peut nous affecter. Je ne dis pas que ça ne devrait pas nous affecter. On est quand même humain, on a quand même encore cette chair-là. Oui, ça peut nous affecter. Moi, dans mon cas, j'ai souvent été affectée par rapport à ça, mais dans ce type de situation, priez Dieu, afin qu'il enlève l'amertume et qu'il enlève la tristesse et la déception en vous. Car tous les sentiments négatifs sont toujours à notre perte. Non seulement vous avez saigné peut-être pour aider la personne, mais si la personne, par son attitude, dégage en vous des sentiments qui sont négatifs pour votre perte, vous serez condamné 2 fois. Donc, je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez aidé quelqu'un, si vous avez soutenu les gens, si vous avez prié pour les gens, si vous les avez, par la main du Seigneur Jésus-Christ, contribué à leur délivrance, les ramener à Christ, après ils vous ont méprisé, ignoré, priez Dieu qu'il efface. Dès que cela j'aime tout sentiment négatif que cette déception pourrait déclencher en vous, afin que vous ne soyez pas sous la captivité de leur comportement. C'est très important. Et pour autant que cela ne vous empêche pas de continuer cette œuvre si d'autres personnes se présentaient ou si d'autres occasions se présentaient. Laissez le Seigneur, qui est le rétributeur de toutes choses, prendre parti. Laissez-le décider de la suite qui donnera à ça. Laissez-le agir et gardez ces personnes dans vos prières parce que si ces personnes avaient vraiment été touchées par le Seigneur, si elles étaient nées de nouveau, véritablement, je ne dis pas les chrétiens de nom qui vont vous réciter des choses, qui vont vous poster des messages et tout, mais en réalité, c'est des tombeaux blanchis. Hein. C'est vraiment, ils sont vraiment, waouh quoi, ça ne traverse pas du tout. S'il y a totalement un écran que la lumière a du mal vraiment à s'infiltrer, ok? Donc, effectivement, c'est pour ça que on invite toutes les personnes qui ont déjà vraiment aidé ou qui n'ont même pas encore aidé parce que justement, ils entendent plein de choses et tout, vraiment de le faire. Il est important pour nous de faire du bien. Il y a une autre émission sur la générosité, effectivement, qui sera faite, mais les deux sont quand même liés. On ne va pas dire, on ne peut pas détacher le service par rapport à la charité. Les deux sont liés et tout. Alors, vraiment, et par ailleurs, j'aimerais aussi vous dire une chose. Lorsque vous faites du bien, demandez quand même aussi au Seigneur. Hein. Parfois, vous pouvez avoir une idée. Vous pouvez même définir, je reviens toujours peut-être sur une aide financière, vous pouvez même définir un montant alors que ce n'était pas le montant qu'il souhaitait que vous donniez à cette personne, d'accord? Et même la période n'était pas encore la bonne. Donc, faites tout aussi. Je ne dis pas de ne pas faire du bien du tout et de dire que non, tant que Dieu ne va pas descendre sur la terre pour me parler, c'est pas ce que je dis. Utilisez intelligemment votre foi avec le Seigneur. Soyez aussi, ne soyons pas toujours biberons. Comprenons les oracles du Seigneur parce qu'il parle de 1000 manières possibles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est à nous de recevoir ces oracles. C'est à nous de savoir que ça, c'est le message qui m'est adressé, alors je dois agir par rapport à ça et tout. N'imaginons pas la forme que nous souhaitons qu'il nous parle. Il peut nous surprendre. À l'instant même que l'idée peut germer en nous, la réponse est déjà là. Ne disons pas que non, je n'avais pas encore prié, pourquoi la réponse arrive et tout. Alors, frères et sœurs, soyons au service des uns et des autres. Laissons le Seigneur nous remplir vraiment d'un esprit d'humilité et laissons-nous effectivement nous visiter. Alors, et vous également qui avez été soutenus par les uns et par les autres. Le soutien n'est pas que financier, le soutien de la prière d'intercession, des personnes qui n'ont pas arrêté de prier pour vous quand vous étiez dans l'épreuve ou même quand vous êtes bien, les personnes qui vous ont soutenu afin que vous veniez au Seigneur et tout. Et il y a plusieurs façons de soutenir les gens. Ce n'est pas toujours une question d'argent, même si on a toujours l'impression. Le Seigneur lavait les pieds, il n'avait pas partagé, distribué l'argent à ses disciples, il avait lavé juste les pieds, d'accord? On a des mains, même si on est handicapé, même si on n'a pas les mains, on peut toujours essayer d'une manière comme d'une autre de pouvoir venir en aide aux gens. Alors, venir en aide aux gens, vous qui avez été bénis par l'entremise de Dieu,
à travers les différents soins de Dieu, des serviteurs de Dieu, sachez également que la gratitude, c'est une qualité. Il est important aussi que vous soyez gratifiant, que vous vous rappelez du bien qui vous a été fait et que vous puissiez honorer ces personnes-là à leur juste valeur. L'ingratitude est un péché. Ça, je le dis, l'ingratitude est un péché. Alors, aujourd'hui, ce qui est assez frappant, c'est que dans les différentes assemblées, dans les différents ministères, les conducteurs et les bergers se font plutôt servir. Hein. Il faut voir même la cohorte de personnes qui sont tout autour de la voiture pour leur ouvrir la portière et tout. Il faut voir comment on doit les installer. Une personne qui doit tenir le manteau, une autre qui tient la Bible, l'autre qui doit tenir le parapluie. Et qu'est-ce que j'en sais encore? Voilà, est-ce que c'est là vraiment est digne d'un serviteur de Dieu? Oui, vous allez dire, les gardes du corps par-ci et par-là, mais oui, passez votre foi, j'ai envie de dire, hein, nulle part dans la Bible il était dit que le Seigneur Jésus-Christ avait les gardes du corps. Vous croyez que ça n'existait pas à cette époque-là? Les rois ne se faisaient pas, n'avaient pas une garde rapprochée. Lisez bien la Bible, vous allez voir, mais Jésus-Christ ne marche. Et c'est pour ça qu'il s'est étonné quand ils sont venus avec les armes et puis avec tous les outils qui sont venus pour pouvoir l'arrêter. Il a dit, mais vous venez comme si j'étais un brigand. J'ai toujours été au milieu de vous. J'ai été dans vos synagogues, j'ai toujours été là. Donc, il a toujours été là comme ça. Donc, voilà, oui, pour la sécurité, ça c'est encore discutable. Maintenant, soyez aussi au service parce que quand vous mettez trop de barrières avec les fidèles, vos oeils qui vous permettent aussi quand même de manger et de vivre, hein, parce qu'à travers les offrandes, à travers également tout ce que vous recevez d'eux et tout, les dons qu'ils vous donnent, ça vous permet aussi de pouvoir inscrire vos enfants à l'école, de pouvoir les éduquer, de pouvoir également vous acheter parfois, même pour certains, des maisons ou même des voitures également. Donc, prenez soin d'eux en leur montrant le bon exemple. Descendez de votre piédestal et essayez quand même d'aller vers eux et intéressez un peu plus intéressez-vous à eux. Ne vous entourez pas de 15 000 gardes du corps et tout sur l'autel du Seigneur. Vous ne savez même pas si ce sont des personnes qui doivent fouler l'autel du Seigneur et tout. On voit comment c'est par-ci, par-là. Je sais très bien que effectivement ce ne sont pas les gens qui sont véritablement nés de nouveau, parce que lorsqu'on est né de nouveau, on ne fera jamais ça. Mais nous devons prêcher à tout le monde. Nous devons prêcher à tout le monde. Nous ne devons pas seulement prêcher aux personnes qui sont nées de nouveau. Vous qui vous entourez de 15 000 gardes du corps et tout, ce n'est pas du tout scripturaire. C'est pas du tout, vraiment, ça ne vient pas du tout de la Bible et tout. Alors, ne soyez pas l'autel de Dieu. Vraiment, rapprochez-vous de vos fidèles, rapprochez-vous d'eux, intéressez-vous vraiment à eux. Ne vous intéressez pas seulement à leur porte-monnaie, intéressez-vous véritablement à eux. C'est très difficile aujourd'hui de trouver même le temps pour intervenir dans les problèmes qu'ils rencontrent dans leur foyer, dans leur travail, dans leurs différentes entreprises et tout. C'est assez difficile parce que les conducteurs sont très souvent occupés à des multiples réunions, à des multiples invitations, parce que ce sont des hommes célèbres, ce sont des hommes publics maintenant, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et même parfois, à la maison, même, ils n'ont pas beaucoup de temps pour suivre leurs propres enfants et tout, parce qu'ils sont toujours entre mon et vous. Alors, vraiment, calmez-vous, revenez sur terre, vraiment prêchez avec l'amour de Christ, soyez au service des serviteurs. Je ne refuse pas qu'un serviteur peut spontanément honorer un conducteur, mais de là à l'idolâtrer, c'est quelque chose. Hein. Et attention là, parce que la frontière est souvent assez mince entre l'idolâtrie et le respect. Ok? Donc faites attention. Mais ce n'est pas parce que un serviteur peut spontanément tenir le manteau, ouvrir la portière et tout que le conducteur, le berger, le pasteur ne ferait pas de même. Et un jour, spontanément, il ne viendrait pas également tout simplement lui-même servir, organiser, je ne sais pas moi, un repas de communion fraternelle qu'il serait en train de servir. Donc, faisons quand même des choses à l'image de celui pour qui nous travaillons. Si nous sommes à son service, essayons du mieux que nous pouvons de l'imiter. Regardez toujours, moi je renvoie toujours les gens en arrière, c'est-à-dire dans la Bible. Regardez toujours l'attitude des autres apôtres. Regardez comment ils se comportaient. Regardez comment ils étaient au service sous la pluie, en prison, persécutés, en procès, toujours en train de prêcher. Ils n'avaient pas égard à leur confort. Ils ne pensaient pas avoir la plus grosse voiture du monde. Ils ne pensaient pas avoir le meilleur jet privé. Ils ne pensaient pas avoir la première classe dans les avions et tout. Donc, eux, leur préoccupation,
sous la pluie, sous la neige, quelles que soient les intempéries, c'était que Christ soit prêché avec les moyens qu'ils utilisaient. Ils auraient pu également avoir suffisamment d'argent parce que lorsqu'on voyait comment l'église se réunissait, les gens venaient offrir des dons, les gens venaient donner, mais cet argent leur servait à, à soutenir toute la communauté, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient dans le besoin, d'abord en priorité les veuves, les orphelins et bien d'autres frères et sœurs et tout. C'est comme ça que ça devrait se passer. L'offrande ne vise pas à enrichir le pasteur. L'offrande ne vise pas à lui donner une vie confortable, c'est-à-dire changer tout le temps de marque de voiture, changer, il passe d'une maison de 3 chambres à une maison de 8 chambres et tout. Il passe d'un besoin, peut-être même d'une voiture à un jet privé. C'est pas ça, c'est pas une entreprise. Hein. D'accord, ce sont des marchands de temple qui le font. L'offrande a pour but de soutenir la communauté. Vous qui donnez votre argent, vous êtes également responsable. Vous qui contribuez à enrichir les pasteurs, vous êtes également responsable. Et laissez-moi vous dire, le salut est individuel. Et chacun rendra compte. On ne dira pas que, ah Seigneur, c'était mon pasteur qui m'obligeait à faire ça. D'accord? Tu rendras compte devant Dieu. Ton pasteur ne sera pas là pour te défendre parce que tu seras face à lui. Et tu lui expliqueras pourquoi tu les sais à côté de toi. Les membres de ta famille qui sont dans la pauvreté, qui sont en train de souffrir et qui t'ont appelé pour te demander un tout petit peu 5 euros, 10 euros, 5 dollars, 3 dollars, tu étais incapable de les soutenir, mais tu prenais 200 dollars pour aller enrichir le pasteur et tout, alors que tu savais très bien que l'argent qu'il utilisait n'allait pas du tout dans le service communautaire tel que c'est institué dans la Bible et tout. Alors, soyez des chrétiens responsables, soyez des chrétiens qui agissent, ne soyez pas des chrétiens qui sont dominés. Observez l'attitude de votre pasteur, de votre conducteur. Regardez si ce qu'il fait est le reflet vraiment des fruits de l'esprit. Regardez son attitude, regardez son comportement. Et c'est à partir de là que vous pouvez vraiment vous faire une idée. Et priez aussi pour vos assemblées. Ne soyez pas seulement dans la critique, ne soyez pas seulement dans la contradiction, mais priez fortement pour vos assemblées aussi, afin que l'esprit aussi puisse les toucher également, s'il est possible à Dieu. Et interrogez le Seigneur toujours avant d'aller adhérer dans une assemblée. Ne suivez pas le vent, ne suivez pas le mouvement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment nous prêchons, nous vous supplions justement vraiment d'être des chrétiens responsables et engagés, engagés pour la cause du Christ et ne soyez pas séduits. Ne vous laissez pas séduire par tout ce qui paraît, par tout ce qui... parce qu'il y a, je sais pas moi, parce qu'il y a 1 million de fidèles qui vont à telle assemblée, forcément il y a l'Esprit de Dieu, ça ne veut rien dire. Il peut y avoir une assemblée où il n'y a que 3 personnes. Et vraiment l'Esprit de Dieu est là-bas. Il attend que vous veniez en recevoir, d'accord? Ne vous fiez pas à la mode, ne vous fiez pas à la masse, à la foule. Vous croyez que l'enfer sera peuplé de qui? On vous a dit que la porte qui menait au ciel était étroite. Si une porte est étroite, ça veut dire que peu de personnes y accèdent. Large est la porte qui mène à la perdition. Donc, vraiment, soyez des chrétiens engagés. Observez les attitudes de vos conducteurs. Regardez s'ils sont vraiment au service des fidèles. Cela pourrait être un indicateur pour vous, pour savoir quel est leur état spirituel et tout. Maintenant, vous, conducteurs, vous qui n'êtes pas au service de vos fidèles, changez de comportement. Mettez-vous au service de vos fidèles. Mettez-vous au service des ouailles que le Seigneur vous a données afin que vous puissiez les édifier et que vous puissiez les garder jusqu'à son retour. Vous avez une double responsabilité et c'est pour ça que vous seriez jugés durement et sévèrement. Oui, il y a beaucoup de personnes qui font des témoignages, des gens qui sont allés en enfer, ils ont vu des pasteurs avec leur Bible qui continuent toujours en enfer à prêcher et tout, mais sauf que à ce moment-là, c'est différent, c'est dans le lac de feu, là, hein? D'accord? C'est dans les braises qui sont en train de prêcher. Ça veut des vers qui tombent sur leur corps qui sont en train de prêcher. C'est dans un lieu ténébreux, asphyxiant qui sont en train de prêcher. Il n'y a ni de eau, ni de lumière, ni rien. C'est tyrannisé par des démons qui viennent réclamer ce qu'ils n'auraient pas fait pendant leur vie terrestre et tout. Faites attention. Ne vous levez pas simplement pour... Vraiment, ça ne sert à rien de gagner le monde et perdre son âme. Même si vous êtes dans l'erreur, même si à la base, vous avez commencé avec des pouvoirs occultes, vous avez commencé avec des bagues ou avec tout ce que les gens utilisent pour séduire, pour fabriquer des délivrances qui absolument pas ne viennent de Dieu et tout, vraiment, repentez-vous, mettez vos genoux au sol et priez le Seigneur afin qu'il vous délivre. Tout est possible à Dieu. Repentez-vous. Même si vous allez perdre tous vos fidèles, le Seigneur vous en donnera de nouveau.
Repentez-vous. Ne dites pas que non, c'est trop tard. Ne dites pas que non, de toutes les façons, je ne peux plus faire ma charia parce que les gens, j'aurai honte. Qu'ils vont dire, mes fidèles. On va dire, ah, c'est celui-ci qui nous projetait comme ça. Non, c'est comme ça qu'il était et tout. Repentez-vous. Et je vous invite, repentez-vous le plus rapidement possible. Si vous entendez ma voix et que vous êtes concerné et qu'au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas en Christ, alors que vous êtes pasteur, alors que vous êtes prophète, alors que vous êtes conducteur de la parole, s'il vous plaît, mettez vos genoux au sol et repentez-vous. Le Seigneur va vous restaurer. Il va également sauver ceux que vous avez déroutés. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu. Vous pouvez vraiment canaliser, vous appuyer sur la parole de Dieu, mais ne pas être en Christ et tout. Ne pas être né de nouveau. Alors, repentez-vous et naissez de nouveau. Et n'hésitez pas à prêcher pour demander au Seigneur de vous pardonner de tout ça. Allez, bien-aimés dans le Seigneur, ainsi s'achève notre émission. Donc, nous espérons que vous avez été bénis puissamment par le Seigneur. Soyez donc au service les uns des autres. Voilà, vous-même qui êtes fidèles et tout, n'oubliez pas votre famille, n'oubliez pas de soutenir même les personnes que vous ne connaissez pas, les personnes qui sont en difficulté. Ne cherchez pas seulement à soutenir les membres de votre assemblée pour être bien vu des hommes. Regardez autour de vous, ça peut être un voisin, ça peut être un inconnu, même dans le métro, ça peut être un mendiant sur la route et tout. Donc, soyez vraiment au service des autres. Et en toute humilité, en toute intelligence qui vient de la part de Yeshua. C'est toujours un plaisir, comme c'est dans nos habitudes, nous finissons toujours par la prière, afin que notre enseignement, afin que cette exhortation puisse vraiment vous toucher profondément selon la volonté de Dieu. Alors, nous allons élever donc nos voix vers le Seigneur, afin qu'il puisse nous bénir davantage et nous édifier. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons au pied de ton trône, Yeshua, vraiment t'implorer, Seigneur, afin que tu viennes encore instruire ton peuple, afin que tu viennes encore instruire tes enfants et que tu puisses nous donner, Seigneur, d'être au service les uns des autres, comme toi tu l'as été pour nous durant toute ta vie sur la terre. Aide-nous, oh bon Père, à vraiment à vivre au service des autres. Afin que, Seigneur, nous puissions vraiment avoir beaucoup d'humilité et surtout que nous soyons le reflet même de ce que toi tu as souhaité que nous puissions être. Aide-nous, aide-nous. Ce n'est pas vraiment facile. Parfois, il y a l'orgueil qui peut revenir. Parfois, il y a même le découragement. Parfois, il y a même la déception qui peut venir nous gagner. Permets-nous de ne pas renoncer, de tenir bon, d'être vraiment, de nous accrocher à ta robe, enfin vraiment d'être tes imitateurs, que nous puissions vraiment nous dire à la fin que nous avons couru pour gagner le prix. Vraiment, c'est pas ton nom puissant, Yeshua, que nous avons prié. Amen. Merci, peuple de Dieu, pour nous avoir écoutés. Merci pour cette émission qui nous espérons, vous touchera et tout. N'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à consulter aussi notre page Facebook et tout. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires afin que nous puissions nous améliorer et que nous puissions justement tous ensemble honorer le Seigneur comme il mérite d'être honoré. Que son Oui Seigneur, je viens te témoigner toute ma gratitude à travers cette petite partie de mon histoire avec toi, Jesus. Naye liboso na yo kosopa nde motema na ngai, naloba nyonso osaleli ngai ye, oyo osalela ngai eleki minene. Naye na yo Yesu ye kosopa nde motema oyanga, engai nazwi mpe lisolo akobeta ya kobetela baninga na ngai, naloba nyonso osaleli ngai ye, oyo osalela ngai eleki minene. Yawe, nga moto bazalaka obenganga Salomo, opikola ngai na salon okotisa nga na chambre, olandi ngai na chambre okuti nga na etoko, ozwi nga na etoko omatisi nga na mbeto, olandi ngai na mbeto opesi nga pongi, osoki wana te olandi ngai tina pongi. Ba cauchemar, ba attaque ya butu tu as gagné,
bandoto nanga ekomande barema. Yawe ozwanga mosika na ngolu na yo, olatisanga chemise kaka na ngolu, olongelanga bitumba kaka na ngolu, atalola na kokota na ngolu. Bolingo na yo Yesu na ngai, etindinga na yemba loyembo, nagumba mabolongo ya motema na ngai, nabwaka motole na bibebo na ngai, nafongoli robine ya masanjoli, ebongo nasopa maloba mpaka malasi, naloba nyonso saleli ngai, olongisanga mongu na satana, oyo ezalaki mosika ekomi pembeni, oyesi pete nyonso ezalaki makasi, okamwisa ngai ndenge omesana kokamwisa, nabala nasala effort te Yesu, naboti nasali effort te, nakoma mwana nzambe na makasi ya nzoto te. Okomisanga mosali nasala effort te, nyonso wana Yesu nzambe na ngai, bolingo na yo mpo na ngai, mawa na yo mpo na ngai. Oza bolingo